à l'armée béninoise un véhicule flambant neuf. Je tiens à rappeler que le véhicule qu'il montrait, c'est un véhicule qu'on avait donné à l'armée béninoise même pas un mois. Donc, ils ont réceptionné ces véhicules, même pas un mois, les terrors ont mis main dessus. Comment est-ce possible, des véhicules neufs? Où stockent-ils ces véhicules, Tania? C'est quoi la définition d'une base arrière? Parce que très souvent, j'entends les gens dire que oui, nous on ne sert pas de base arrière. Non, c'est quoi la définition même d'une base arrière? Où ces terreaux se forment? Où se ravitaillent-ils? Où se soignent-ils? Où s'équipent-ils? Où mènent-ils, où préparent-ils leur plan d'attaque? Où se replient-ils? Je suis désolé. Il doit bel et bien y avoir une zone où l'armée d'en face n'a pas accès. À un moment donné, soit un peu logique. Donc, Tania, c'était un peu pour revenir dans ce que tu dis, et je cède la parole. Macron reçoit un chef terreau à Paris. Et c'est intéressant. Il faut aussi quelque part qu'on en parle. Il ne le reçoit pas quelque part parce qu'il voudrait renouer avec le peuple syrien. Non. Quand il veut la libération des terreaux, Tania, c'est pour faire quoi? Certains parmi ces terreaux sont des agents doubles. Certains sont formés, infiltrés. Ils sont utiles sur le terrain. Tu les récupères, c'est pour faire quoi avec eux? Mais ils peuvent être recyclés. Ils peuvent être redéployés, utilisés comme levier de déstabilisation dans d'autres zones de conflit, Tania. Il faut aussi mesurer les enjeux géostratégiques. Aujourd'hui, on est face à des puissances qui ont pour objectif, pour mission principale, de récupérer leur précaré. Mais malheureusement, nos ennemis premiers, en ligne droite, ce sont nos frères africains. C'est un peu triste, hein, mais bon. Ouais, Dani, tu parles des guerres là même. Je peux parler? J'arrive, tu vas parler, mon frère. S'il vous plaît, vous venez de monter, hein? Tu vois, les armes dont tu parles là. Désolé. En 2024, en Espagne, il y avait eu des fusillades. Les mêmes armes qu'ils avaient envoyées en Ukraine, ils ont retrouvé ça dans la main des gangs en Espagne. Et ils les ont montrés en modovision avec les armes. Mais aujourd'hui, ce qui arrive en Afrique, si ce n'est pas qu'ils ont des collabos, si vraiment nos dirigeants africains veulent vraiment combattre le terrorisme, c'est la guerre électronique aujourd'hui en Afrique, ce qui se passe avec les terroristes. Les terroristes ne veulent plus se baser sur les armes. C'est la guerre électronique aujourd'hui. Parce qu'il y a certains drones que moi j'ai vu la fois passée, ils ont utilisé au Bénin. Mes frères, ce qui arrive sur le continent africain, avec des terroristes, si on ne se lève pas, s'unir ensemble, aller déloger nos dirigeants dans leur palais, ceux qui ne veulent pas faire les quatre volontés de leur peuple là, l'Afrique. Parce qu'à chaque fois, ils disent que leur enjeu se joue en Afrique. Et nous, nos villes, ça se joue où? Ça se joue où? Mes frères et sœurs, écoutez, quand on avait posé la question à ministre des Affaires étrangères français, sur la vieille chose, le voyage de ce terreau là en France, écoutez ce qu'il a dit. On est sûr qu'il est fréquentable? On est sûr que c'est une bonne idée de le recevoir? Vous savez, on m'a posé la même question lorsque le 3 janvier dernier, quelques jours après la chute de Bachar al-Assad, je me suis rendu en Syrie. Ouais. Et la réponse à votre question est la suivante. Vous savez, la sécurité des Français, elle se joue en Syrie. La lutte contre le terrorisme, la maîtrise des flux migratoires, la maîtrise des trafics de drogue, tout cela se joue en Syrie. Et j'ajoute à ça, bien sûr, l'avenir du Liban. Et donc, ne pas engager le dialogue avec ces autorités de transition, ce à quoi nous appellent tous les Syriens que nous avons soutenus pendant les 14 ans du régime sanguinaire de... Vous avez écouté ce que ce monsieur a dit. La vie des Français, la sécurité des Français se joue en Syrie. Pourquoi ne pas négocier avec les autorités? Écoutez le mot qu'il a utilisé. Les autorités. Mais pourquoi ils traitent nos trois braves dirigeants, les libérateurs de l'Afrique, de leurs mots? Je ne vais même pas utiliser parce que pour nous, ils sont nos libérateurs. Ils sont les braves dirigeants. Parce qu'ils ne font plus les quatre volontés des Occidentaux, ils ne font plus les quatre volontés des nègres de salon de la CEDEAO. C'est à cause de ça on les traite de telle sorte. Oui. Parce que si, aujourd'hui, son Excellence, M. Ibrahim Traoré, accepte les quatre volontés de l'Occident, on n'allait pas le traiter comme ça. Parce qu'avec Damiba, on a vu comment il a été accueilli à Abidjan. On n'a jamais traité de putschiste, on a traité plutôt que président de la République. Mes frères et sœurs, pour chuter, pour donner l'Afrique aux Africains la parole,
ce que Dani vient de parler, je vais vous faire écouter ce qui s'est passé au Bénin. Le mois d'avril a été sanglant au Burkina Faso. Nous revenons avec vous sur les très nombreuses attaques djihadistes. La plupart se sont concentrées à la frontière avec le Bénin, mais pas seulement. Effectivement, pas seulement. On va commencer par voir une attaque qui a eu lieu au faubourg de Djibo. Donc c'est l'occasion de rappeler que Djibo est sous blocus depuis maintenant des années. On en a parlé plusieurs fois. On a une vidéo qui va nous montrer en fait. Donc c'est un véhicule de l'armée burkinabé qui avance, qui est monitoré par drone et qui va exploser sur une charge explosive donc improvisée. Ce qui est intéressant, c'est que le véhicule se faufilait entre ce qu'on voit, donc les tranchées creusées par les militaires, et donc ce qui nous donne en tout cas une idée sur l'utilité et l'usage des drones, qui n'est pas juste pour la propagande, mais qui est justement pour conduire et monitorer les combats. Des fortifications aériennes, ils arrivent à se rassembler comme ça, même si le point d'entrée est minime. Et voilà aussi des images de drones. Là, ils ont investi la base donc de Sodougui. 24 avril, on a aussi les images. Et là, ce qui est intéressant aussi, c'est le point de franchissement. Là, pareil, il y a des tranchées autour donc de la caserne et de la localité. Sauf que les djihadistes trouvent un point de franchissement. Vous voyez le rassemblement de motos. Et tout le monde passe au même endroit, en fait. Donc, ce qui est supposé les entraver ne les entrave plus. Et vu qu'il n'y a pas d'attaque par voie aérienne, ils arrivent à se rassembler comme ça, même si le point d'entrée est minime. Et voilà aussi des images de drones. Là, ils ont investi la base donc de Sodougui. Encore une fois, la preuve qu'ils sont rentrés, qu'ils ont pu rester. On remarque le jeune âge aussi donc des djihadistes, des combattants djihadistes, donc recrutés parmi qui? Parmi les rescapés dont on a parlé tant de fois, qui quittent les villes vers la brousse. On va voir aussi une image de parade militaire donc du JNIM au Burkina Faso. Vous voyez les véhicules, le nombre, donc pareil, pas inquiété depuis le ciel, pas inquiété depuis le sol. Et ce qui est intéressant ici, ou le plus intéressant, à part le nombre de djihadistes présents, en fait, c'est les véhicules. Parce que c'est 4x4 moins. Et là, pareil, ils entrent dans les facilités militaires. Et ce qu'on voit ici sur les images, c'est les fortifications, en fait, que les Béninois essayaient de mettre en place, justement, en anticipation des incursions djihadistes qui se multipliaient. Donc, l'armée béninoise fait un grand effort dans le nord qui, pour le moment, ne porte pas ses fruits. Et là, les voilà aussi, encore une fois, dans la caserne, fortifiés, on va dire, à la manière des fortifications occidentales, parce qu'il y a une certaine aide technique et logistique de par exemple, des militaires français qui ont des accords avec le Bénin pour l'aider à fortifier sa frontière. On va voir par ailleurs un véhicule blindé VAB, donc offert par la France sur une autre vidéo, à l'armée béninoise et capturé par les djihadistes. Donc le voilà conduit par des djihadistes du JNIM. Donc il y a un effort certain au Bénin militairement parlant, mais ce n'est pas suffisant. Est-ce que ça sera suffisant, oui, pour éviter le même sort que les pays du Sahel? Ça ne sera pas suffisant parce que les trois juntes des pays du Sahel ne contrôlent pas du tout leurs frontières. Donc l'activité djihadiste, encore une fois, est complètement transfrontalière. Donc il n'y a pas du tout de coopération avec les pays du Sahel, avec les autres pays côtiers, mais aussi entre les pays du Sahel eux-mêmes. Parce qu'au-delà de l'affichage ou des annonces, on va dire, militaires ou martiales, il n'y a pas de coopération sur le terrain. Ils n'ont pas de capacité, ils ne contrôlent pas les frontières, ils n'arrivent pas à se coordonner entre eux, même quand on parle entre les pays du Sahel. À part quelques patrouilles, donc on va dire, d'affichage, il n'y a pas eu grand-chose, mais il revient aux autorités béninoises, en fin de compte, de voir à quel moment ils devraient peut-être enclencher des négociations ou d'une sorte de pourparlers ou de canalisation. Africains aux Africains, ce monsieur-là, Wassim-là, moi, sans distinction, ce monsieur est un agent de Toro avant de devenir journaliste. Parce que lui, dans sa dernière vidéo, là où il a dit qu'il a croisé le nouveau président démocrate Toro de la Syrie, c'est là-bas moi je dis que non, ce monsieur-là, c'est un Toro. Africains aux Africains, il faut prendre la parole. Ouais, bonsoir à tout le monde. Dani, ça va? Et bonsoir frérot, comment tu vas? Merci beaucoup pour le combat. Et tolérance, quand tu mets ce genre de choses, avant de couper, essaie quand même de dire aux gens que c'est faux tout ce qu'il dit, quoi. Parce que là, certains vont entendre qu'il a dit que nos présidents ne maîtrisent pas leurs frontières et tout, et ils vont croire que Afrique, s'il te plaît, je ne te coupe pas. Tu sais, nous, c'est ça que je dis souvent, que c'est ça qui fait la différence entre nous et les autres moutons là, les gens qui ont des cerveaux erronés là. C'est ça parce que nous on fait des recherches, nous on connaît la vraie réalité. Tu n'as pas vu la fait dire que les autorités béninoises doivent faire quoi? Doivent négocier avec des Toro. Et pourtant, au Sahel, on ne négocie pas avec des Toro, on finit avec eux une fois de bon. Aujourd'hui, nous on sait bel et bien que ces trois dirigeants là, ils maîtrisent la situation. C'est à cause de ça, ils n'ont plus le point au Sahel de regroupement ou bien de faire quelque chose encore.
Le reste, c'est dans les autres pays voisins. C'est le problème. Merci beaucoup, Tolérance. Même si certaines personnes dans le commentaire pensent que tu es longue, mais on est ici pour parler, pour décortiquer les choses. Peut-être d'aucuns n'a pas la patience, voilà, qui veut que ça parte vite. Mais il faut savoir que quand le panel de Tania est ouvert, elle est ouverte pour toujours et elle est ouverte pour que les choses se fassent comprendre. On n'est pas là ici pour faire les doumoulous et couper des calots puis en même temps au bracadabra. Ce n'est pas comme ça. Il faut essayer de décortiquer, laisser les gens passer au bout de leurs idées pour que les gens pensent et savent ce qui se joue. C'est très important. Grand frère Soleil, c'est comment? C'est trop, hein? Bonsoir. Oui, trop c'est trop. Trop c'est trop, je suis calé. Ok, ça fracatao. Ouais, petit Senfo, sénateur, c'est comment? Tu vas bien? On dit quoi, c'est toi? Ah, Dieu merci. Bon, vous savez, Tania, on doit être fiers de nous-mêmes. Et chaque jour qu'on se réveille, on doit dire Dieu merci et merci à nos ancêtres. Et nous venons d'avoir notre victoire encore sans un effort, sans tripacher aussi, courir. Ou puis, Macron vient de nous offrir une victoire sur un plateau d'or. Maintenant, au même moment, M. Vladimir Poutine reçoit un quart de la population mondiale. Macron reçoit un terreau mondialement connu qui a endeuillé le peuple français. Vous voyez comment la France régresse en jour, pendant que le monde est en train de basculer sur une nouvelle ordre mondiale. Alors, à ce qu'il s'agit de son Excellence capitaine Ibrahim Traoré, comme j'ai été dans le panel de notre jeune sœur Noire et Fière, et je le dis, il faut savoir que c'est une victoire pour le peuple ensemble de l'Afrique. Et même dans le Caraïbe, même en Moyen-Orient, partout dans le monde, que ce soit dans le Jamaïque, que ce soit partout où les Noirs se retrouvent. Il faut savoir aujourd'hui que l'AES a élevé le niveau du contexte de la diplomatie africaine au niveau international. Parce que Vladimir Poutine, ce n'est pas Sorona Plakali Domou. Vladimir Poutine, ce n'est pas des présidents à deux balles. Vladimir Poutine, c'est l'un des présidents les plus puissants au monde. Vladimir Poutine, c'est l'incarnation de plusieurs milliers de populations mondiales. Et donc, Vladimir Poutine, c'est celui-là qui tape sur la table, et puis tout l'OTAN fait rang. Vladimir Poutine, c'est lui seul. Il s'en va en Ukraine, et puis capture les terres, et puis l'OTAN, il reste debout. Vladimir Poutine, c'est cet homme-là qui a changé le contexte de la géopolitique. Seul contre tous. Seul contre tous. Vladimir Poutine, c'est lui qui a équilibré le rapport de force internationale. Donc, Oncle Sam pouvait se permettre d'intervenir partout où il veut, avec son petit baguette, pour aller capturer un président, au pire, il amène là-bas, lui c'est un dictateur, lui c'est pas un démocrate. Bon, Vladimir Poutine a dit, bon, tout ce que vous êtes en train de faire, ça cesse maintenant. Au pire, il a mis pas. Au pire, ils se sont assis par terre, au pire, il les a donné conseil. C'est ça, Vladimir Poutine. Vladimir Poutine, ce n'est pas un enfant à biberon qui a été élevé avec l'argent contribuable. Vladimir Poutine, c'est celui-là même qui s'est battu, dont tout le monde connaît son histoire. Vladimir Poutine n'est pas à paresse, ce n'est pas un petit banquier, ou a été élevé par le système de l'État profond. Non, non, non. Vladimir Poutine, c'est celui-même qui s'est battu de ce qu'il est aujourd'hui. Vladimir Poutine, ce n'est pas il ou elle. Vladimir Poutine, c'est un homme. Parce qu'il y a des dirigeants, on ne sait pas si c'est il ou elle. Il y a des dirigeants, des fois, on ne sait pas si c'est eux qui montent ou c'est d'autres qui montent. Donc, quand on a ces gens de dirigeants qui n'ont pas d'enfants, qui ne savent pas c'est quoi l'importance de l'humain, eux, ils ne peuvent pas réfléchir.
on a des dirigeants, c'est des preneurs de Kandja, des Poupounapou, les Kali, Kadhafi. Donc, quand on voit ces gens de dirigeants, ceux qui sont venus massacrer son peuple, ils peuvent les recevoir en grand pompe. Il suffit seulement que Tania, tu portes une veste, et puis désormais on va t'appeler Madame la démocrate. Il suffit seulement. Voilà, mais c'est comme ça. Ça veut dire quoi? Macron reçoit un chef terreau. Ça veut dire que Yada Gali peut marcher sur Bamako, on peut le recevoir en grand pompe à Paris. Ça veut dire que Yada Gali demain peut être un démocrate. Ça veut dire que Amadou Koufa peut marcher sur Ouagadougou. Macron peut le recevoir avec un veste. Il est défini démocrate. C'est ça l'Occident, Tania. Ça veut dire que les chefs terreau de Jim, c'est Al-Qaïda. Tout ce qui va avec, au Sahel peut marcher sur un pays africain. Au pays, il peut recevoir en grand pompe à Paris. Au pays, il porte des cravates bien serrées à 47 degrés de chaleur. De Bamako là, ou à Ouagadougou, ou à Niamey là, où il fait chaud là. Au pays, on peut le dire, soyez la bienvenue, tu es démocrate. C'est ça l'Occident. Mais Macron n'a pas volé. Rappelez-vous de l'histoire que la France fait partie de ceux qui ont liquidé aussi les Juifs. Mais ils n'en parlent pas. Aujourd'hui, c'est eux qui sont devenus les défenseurs de ces gens-là. Et c'est eux qui ont livré aussi les morts des petits chapeaux. Ils étaient l'autre camp là-bas. Mais ils ne disent pas ça aux gens. C'est eux qui ont livré les morts des petits chapeaux à l'époque. Donc, Vladimir Poutine montre une fois de plus, et c'est un message éclairé et fort à l'égard de soi-disant la communauté internationale. Le message de M. Vladimir Robin Poutine est clair, ma maman Tania. Vous savez, le respect là, elle ne se donne pas, elle se mérite. Le respect là, elle ne se donne pas, elle se mérite. Ce que Vladimir Poutine vient de faire comme une geste dans la diplomatie, la Tania, ça veut tout dire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la loyauté, ça veut dire la sincérité, ça veut dire l'honnêteté, ça veut dire la rassurance, ça veut dire la défensive, ça veut dire la sécurité, et ça veut dire on meurt ensemble. Oui, tu touches eBay, tu me vois sur ton route. Tu touches à l'AES, tu me vois sur ton route. La sécurité est garantie. Vous disiez quoi? eBay n'est pas en Ouagadougou. Allez-y, faire coup d'état, on va voir. eBay n'est pas à Ouagadougou. Vous avez dit qu'elle ne peut pas quitter. Allez-y, prendre palais là, nous, on va voir. C'est un message fort. Vladimir Poutine dit désormais, avion présidentiel de Burkina là, laisse ça. Moi, hier, voici, il peut faire quelque chose. Si c'est, il peut faire quelque chose. Ils ont parlé, non, mais moi, hier, voici, il peut faire quelque chose. Au pire, il dit, bon, je décolle les Sukhoi 35. Accompagné, si vous n'êtes pas content, venez me trouver en Kremlin. Au pire, il est là, tranquille. Mais est-ce que tu as entendu qu'un poulet a crié à Kouliba, à Ouagadougou là-bas? Ils n'ont pas cœur. C'est qui parlent, mais il n'y a rien dans les caleçons. C'est les caleçons qui est gros. C'est les danseurs de Dombolo. C'est les danseurs de Djakouka. Hein? C'est les danseurs de Rukaska désordonnés. Mais Vladimir Poutine vous livrez les freins. Allez-y, on va voir. C'est les Dagbashi. C'est les Nkounkou. On fait quoi, il ne peut pas sortir. Bon, dit, on envoie un Sukhoi. Accompagnement. Allume. C'est ça. Parce que Vladimir Poutine a vu un homme comme eBay. Vladimir Poutine a vu un enfant digne de l'Afrique. Quand je dis quelque chose, ça se pressionne les gens disent, mais lui, il a dit quoi? Mais est-ce que vous savez que Vladimir Poutine lui-même, il a admis son excellence capitaine Ibrahim Traoré? Est-ce que vous-même, vous savez ça? Vladimir Poutine, lui-même, il a admis capitaine Ibrahim Traoré. La manière que nous, là, les gens, ils admettent Vladimir Poutine, hein? Vladimir Poutine aussi, il a admis eBay. Parce que quand tu regardes eBay, il dit, waouh. Mais, malgré moi, Poutine, qui est Poutine, là, les Occidentaux me combattent, moi. Malgré mon pays, c'est nucléaire. Malgré, j'ai des milliards de soldats. Malgré, je suis puissant. Mais les Occidentaux ne m'ont pas laissé. Mais toi, là, tu as fait comment? Au pays, tu n'as pas peur. Parce que quand moi, je vois la majorité des dirigeants africains, là,
C'est que c'est des danseurs de Dombolo, c'est des gens, hein, bon, ils ne sont pas prêts. Mais toi, jeune homme, qui a tout ton avenir devant toi, c'est-à-dire qu'il a une carte blanche à jouer. S'il veut, il peut rester comme Mobutu. Il peut faire comme Mobutu, il n'a rien à perdre. Mais comment toi, ce jeune homme-là, tu peux avoir cette intelligence de refuser tous les privilèges que l'Occident peut vous offrir? Tu peux rester au pouvoir tant que tu veux. Pourquoi tu as pris ce courage-là? Tu n'as pas de bombe nucléaire. Au niveau de diplomatie internationale, tu n'as pas de droit de veto. C'est que quand il regarde IB, il est impressionné. Il est impressionné. C'est vrai qu'il regarde un enfant qui est déterminé à jamais. Il regarde un enfant qui est déterminé à jamais. Et donc, dans le contexte dans lequel géopolitique nous sommes dedans, le monde se bascule sur une nouvelle ère. Comme grand frère Dani vient de le dire. L'Afrique se trouve où aujourd'hui? Derrière. Pendant que, dans le contexte, l'Inde et le Pakistan ont commencé pour eux, hein? Nous, on est dans quoi? Parole inutile, que démocratie. C'est que l'Africain, le monde sait que l'Afrique est en danger. Seul l'Africain ne sait pas qu'il est en danger. C'est que le monde entier même sait que l'Africain est en danger. Mais l'Africain lui-même, il ne sait pas que lui, il est en danger. Les gens, ils sont en train d'armer les groupes armés d'où on ne sait pas où ils quittent. Ils sont dans un palabre inutile. Que multipartisme, voyoucratie, des colombrailles, les hommes à cravate 47 degrés de chaleur, des gros ventres, des danseurs des Makuka, ou puis des Balthazar crabes, et aussi des Poclé crabes, ou l'hôtel de Abidjan, Bamako, Dakar, c'est que t'es rempli de petites filles, c'est qu'on comprend rien. Ils sont en train de nous emmerder nos oreilles, comme des chiens à boire. Pendant que le Kim Jong-un de Corée Tanya, semaine dernière, il a inauguré une nouvelle usine de fabrication de véhicules blindés et de chars de combat. Pendant ce temps, l'Afrique est en train de faire quoi? Démocratie, démocratie, démocratie. Quelque chose où ça ne vient pas de vous-même. C'est que quelque chose, vous ne savez pas où ça sort. Donc, la démocratie, c'est pour ravitailler l'Occident. La démocratie, c'est pour voler les Africains. La démocratie, c'est d'avoir un pantin, un esclave notoire, un nègre de maison, à la tête de ces États-là, pour piller, pour ravitailler. Mais est-ce qu'ils en parlent de démocratie en Guinée, Tania? Est-ce qu'on parle de démocratie en Guinée actuelle? Est-ce qu'on parle de démocratie en Guinée actuelle? Je veux qu'on en parle. Mais on voit les légionnaires, le mercenaire, le narcotrafiquant, gangréner la Guinée-Conakry. Est-ce qu'ils en parlent? Parce que le petit les ravitaille. Il vient remplir les poches. Et puis ça part. Voilà comment l'Occident est. Et Macron vient de finir le débat, Tania. Macron vient de finir le débat. Il n'y a plus de débat. Macron vient de vous montrer que tout ce qu'ils sont en train de dire là, c'est d'autres choses. Mais, il y a grand frère, comment on appelle, Dani qui a dit quelque chose qui est très important. Mais, Dani, je ne sais pas si tu te rappelles, dans l'Assemblée nationale française, Jean-Hugues Le Détruillant et son fils, Jean-Hugues Le Détruillant, lui, il ne fait pas de bonnes choses. Le Détruillant, il détruit. Lui, avec sa tête, son parcours qui est dans sa tête, là, chauve là. C'est que lui et son fils, en Libye, ont vendu des plusieurs milliards et millions d'euros des armes en marché noir. C'est qu'il n'a pas démenti. Dans l'Assemblée nationale française, en 2021, les cassés étaient pas. C'est que le papa était cassé. Lui et son fils, ils ont fait vendre des marchés noirs dans les armes. C'est que oui, ils donnaient au territoire libyen. Voilà comment l'Occident est. Ils sont venus ravitailler Sahel. Voilà comment l'Occident est. Mais, vous savez, je suis désolé pour le dire. Dan a dit quelque chose, mais Dan, je suis désolé, c'est comme ça va se passer. Tu sais, la décolonisation de l'Afrique se fera entre les Africains eux-mêmes. Hein? Malheureusement, comme tu l'as dit, c'est nous, on va tomber. Mais oui. Dan, c'est comme ça. Ça va être comme ça. Parce que l'Occident n'a pas la capacité, et au niveau des ressources humaines, de venir reconquérir l'Afrique. Donc, il va passer par les vendus, par les gens qui ne réfléchissent pas. Il va fabriquer une monnaie tochon, dont lui-même il ne reconnaît pas. Et puis, il va injecter ça dans son espace. Donc, il qualifie des précarés, les colonies là. Et puis, ils vont dire, liquidez-vous entre vous là-bas. Malheureusement, c'est comme ça va se passer, Dani. Parce que tout ce qu'on arrête là, ce sont de nos semblables. La majorité, c'est eux. Mais, c'est comme ça va se passer aussi. Parce que
La France s'est libérée des nazis. Et c'était des Français aussi qui combattaient aussi. Dequet a trahi la France. À côté de le monsieur là où on a dit qu'on a trouvé lui Argentine là-bas, quelque part là-bas, là, il ne sait pas encore. Bah, c'est là même, on ne les comprend plus. C'est vrai que quand il dit ça là, après, c'est le contraire. Bon, on dit que monsieur, on a trouvé Argentine quelque part là-bas en train de boire des cocktails. Bon, il a même fait des enfants là-bas. Alors qu'on dit, il s'est déjà dans un truc. Bon, on ne comprend plus. Donc, Dani, la décolonisation se fera entre les Africains eux-mêmes. Parce que d'aucuns a décidé de vendre les armes au diable. Vous savez, il y avait deux tripes de l'esclave. Celui du champ et celui du salon. Et donc, nous, on est dans le champ. Nous, on ne peut pas travailler pour rien. Nous, on a décidé de prendre nos destins en main. Maintenant, ceux qui veulent le restant là, de les mettre là, nous allons les combattre. Ce sont des Sassou Nguesso, ce sont des Paul Biya, ce sont des Ouattara, ce sont des Kank à la France-Afrique. C'est ces gens-là, nous allons le combattre, les systèmes. Donc, pour chuter de ne pas monopoliser la parole, Tania, le geste symbolique qui est posé par M. Vladimir Poutine à l'égard de son homologue, son excellence capitaine Ibrahim Traoré, Tania, c'est un message fort à la diplomatie internationale. De dire que c'est bouclé. C'est bouclé, il n'y a même pas de débat. Maintenant, est-ce que vous avez vu d'autres choses? Parce que je pense que vous êtes en train de parler de Vladimir Poutine et trucs. Mais est-ce que vous avez vu le président de Venezuela qui a demandé que le président Ibrahim Traoré accorde lui une audience? Tania, la diplomatie de l'AES, c'est fort. C'est-à-dire que le président de Venezuela qui demande une audience à son excellence capitaine Ibrahim Traoré, son jeune frère. Mais quand tu attends le propos de président Nicolas Maduro ou je ne sais pas quoi là, mais Tania, tu es fier d'être africain. Lui dit que l'Afrique c'est nos mères patries. Et nous sommes fiers de ce que nos jeunes frères Ibrahim Traoré en train de faire. Parce que lui-même il est combattu par le système. Il faut savoir que les Américains veulent son pétrole. Pendant des années, il veut mettre un marionnette à la tête de Venezuela pour piller le pétrole vénézuélien. Il faut savoir qu'il y a la France, des Américains, l'Israël, tout cela. La dernière fois, il n'y a même pas 6 mois, ils ont capturé des gens qui voulaient faire coup d'État. Il y avait des Israéliens, des Américains dedans. Donc, j'aimerais vous dire, le combat que nous sommes dedans, c'est un combat de continuité. Et aujourd'hui, une nouvelle page vient de s'écrire en Afrique. Parce que parfois, quand la géopolitique, géostratégique, à chaque moment, quand le monde se joue, l'Afrique était toujours en accent. Et aujourd'hui, dans la diplomatie, l'AES vient de montrer qu'ils sont présents. Pourquoi ils n'ont pas invité Algérie? Posez-vous la question. Parce que l'AES a reconnu officiellement que l'Algérie c'est un État terreau. La Russie ne peut pas s'afficher avec un État terreau. Parce que l'AES aujourd'hui est un allié fiable de la Russie. Et c'est l'AES qui permet aujourd'hui la Russie au niveau de l'Afrique, surtout en Afrique subsaharienne, de dissiéger l'Occident. Parce que les gens ne savent pas, ils vont dire pourquoi la Russie est toujours en Afrique. Je vais vous dire, la sécurité de la Russie dépend de l'Afrique. C'est que vous n'avez pas encore compris l'enjeu. Je vous répète, la sécurité de la Russie dépend de l'Afrique. Parce que la Russie sait que si l'Occident détient non-iranium, l'Occident va toujours fabriquer bombes nucléaires. Il sait que si l'Occident détient toujours les faits des Africains, il peut fabriquer des véhicules blindés. Mais s'il ne détient plus, est-ce qu'il peut en avoir encore? Et donc voilà le stratégique. De ne pas aller en profondeur pour attendre deuxième prise de parole. Il ne faut pas que je vais tout avouer, mais je vais coder et après je vais aller sur ce sens-là. Je vous remercie. Merci Afrique aux Africains. Il a dit, tu as dit détruire quoi? Tu dis détruire avec quoi? Détruire. Oh, tu sais qu'on a mandat d'arrêt contre lui au Mali là-bas. Hein? Affaire de passeport là. Affaire de passeport là. On a mandat d'arrêt contre lui. Un voleur de données, il a volé les données. Maman, il a vu ton message, bisous. Je te réponds de l'autre côté. Non, c'est Jean le détruisant. C'est détruit. Moi, il appelle Jean le détruisant. Ok. Guigui, bonne arrivée. Merci, est-ce que des personnes veulent débattre sur l'avion? En fait, oui, je voulais poser une question à Dani, en fait, Tania, si c'est possible. Vas-y. En fait, je voulais me demander à Dani, le retour de capitaine Ibrahim Traoré au Burkina, comment ça s'est passé? C'est le même avion que les... il est de coutume que l'avion que tu as pris à l'aller, c'est l'avion que tu prends en retour. Ça le ramène, lui. Surtout quand tu es chef d'État. Oui. Il sera escorté juste au Burkina Faso. C'est pour te dire que les moutons là, le content qui est à la tête,
de leur pays là. Quand son avion bouge là, ils n'ont qu'à prendre photo et puis on envoie si c'est escorté comme ça. Et nous allons commenter son retour. Ah oui, on va faire du bruit et du tapage médiatique. Tout arrangement, il y a un dérangement. Tout arrangement, il y a un dérangement. Je ne sais pas si vous parlez. Je peux donner mes informations. Tout arrangement. Ok, monsieur Ishola, on va écouter Ishola. Mais Dani, affaire de pour Bachar al-Assad, là, franchement, il n'y a pas de pardonner ça. Quoi? Nous, on pensait que le gars avait fait accident, il était mort, il a disparu des radars, déjà, tu savais que l'avion qu'il a pris là. Non, Dani, tu m'as eu. Wow, c'est la première chose que Dani me cache. On était quelqu'un géopolitique, géopole est monté sur son live. On a veillé, en train de montrer si l'avion est passé ici, déjà, l'avion là disparaît. C'est quelle technologie extraterrestre Poutine a comme ça? Non, mais je me demande comment les médias occidentaux là se sont sentis ridicules. Ils ont appris la capacité de cet avion. Ishola, on t'écoute. Oui, et j'aimerais saluer mes frères qui se retrouvent là. Monsieur Dani, je vous salue. Je salue vraiment ce que vous faites chaque jour, bon, pour l'Afrique, hein, et pour l'honneur de l'Afrique aussi. Donc, moi, j'ai fait des analyses à mon niveau et j'ai essayé de voir des spécialistes dans le domaine, puisque moi-même, j'étais au courant réellement de cette disparition d'hier, du fait que l'avion s'est dissimulé. Donc, moi, j'ai trouvé des explications ici. D'abord, ceux qui m'ont dit, premièrement, déjà, la technologie a déjà même commencé depuis les années 1940, voilà. Ou par de simples choses, appels, ils peuvent tuer des gens sans, des terroristes à distance, genre des bombes capables de suivre des lignes téléphoniques. Donc, je mets ça de côté. Vous n'avez pas vu un temps ici, en Russie, voilà, et il a eu une attaque qu'ils ont fait contre l'Ukraine, là, où ils ont demandé même à l'Ukraine de demander à ses alliés de sécuriser la zone où eux, ils aimeraient bombarder, là, s'ils veulent. Que eux, ils vont bombarder la zone s'ils ne dégagent pas. Et malgré qu'ils aient resté à l'endroit, la Russie a envoyé la bombe et ça a bombardé exactement l'endroit là. Donc, c'est des trucs, c'est des preuves de ce qu'ils m'ont expliqué au fait. Et vous voyez, l'avion de Ibrahim Traoré... Mon frère, excuse-moi, tu me fais rappeler des propos de Dani là. Dani, ce jour-là, t'as dit que l'Occident a décidé de sacrifier Ukraine. Quand Poutine a dit qu'il n'est qu'à chercher un coin en Ukraine, il n'est qu'à mutiler anti-aérienne là. Donc, pour chose là, Ibrahim Traoré, où il devait prendre part à leur fête de Sdiem et Pabide, ça veut dire fête de la victoire. Donc, il a été escorté par 4 avions de chasse et un avion principal là où il se trouvait. Donc, il s'est fait que, tout en dépassant le Sahara légèrement vers le haut, au niveau, là où il devait prendre part l'Europe, voilà, l'avion a disparu et c'est en même temps l'atterrissage là-bas. Donc, tout ça donne encore des preuves sur ce qu'ils m'ont expliqué aujourd'hui, que désormais, la Russie est en train d'être le seul pays qui a son réseau aérien pour lui-même. Genre, ils ont des lignes, des trajectoires aériennes pour eux-mêmes que personne ne connaît. Puisque vous savez, quand un avion doit apparaître sur un radar, et voilà, c'est les lois de l'OM et genre les ondes électromagnétiques. Vous voyez? Genre, c'est les ondes électromagnétiques qui détectent. Vous pouvez aller faire les recherches. Elektrognia Volna. Donc, c'est les ondes électromagnétiques qu'on appelle comme ça en russe qui détectent d'abord l'avion depuis le haut. Et voilà, ça renvoie les signaux au niveau du radar. Et là, on voit réellement que voilà, il a tel avion ou bien tel missile qui est en train de prendre par une zone donnée. Donc, ce qui s'est passé là, c'est que soit la Russie, voilà, par les avions, les 4 avions qui contournaient l'avion principal, voilà, ils ont des appareils intégrés capables de dévier les ondes électromagnétiques pour que ça ne s'affiche pas sur les radars, soit ils ont pris par une autre ligne, carrément propre pour la Russie, privée pour la Russie.
Mais cette deuxième hypothèse-là, les gens supposaient vrai, puisque depuis longtemps, la Russie fait des opérations et lance même des bombes que personne n'arrive à voir sur les radars. Genre, c'est à l'atterrissage, ils voient que ça fait de dégâts, c'est fini. Or, quand vous vous envoyez pour vous, ils ont une sorte de sécurité aérienne plutôt. Quand la bombe arrive immédiatement, il a une bombe qui va à l'encontre, qui annule la bombe. C'est seulement des petits débris qui descendent, voilà. Et tout ça, c'est en même temps nettoyé. Donc, voilà un peu les explications qu'ils m'ont données aujourd'hui. Donc, la Russie fait partie des seuls pays. C'est pourquoi ils demandent même aux États-Unis, c'est quiconque au fait, quiconque s'impose à la Russie verra vraiment le combat du feu. C'est la volonté du feu au fait. C'est un pays très dangereux qui a des lignes aériennes vraiment partout, privées à lui-même partout dans le monde. Donc, et c'est pourquoi ils peuvent lancer des missiles à n'importe quel moment et atteindre n'importe quel endroit dans cette surface terrestre-là, sans que même les radars des pays-là ne détectent la bombe actuellement. Et c'est quand ça va atterrir, ça va finir de faire les dégâts, que eux vont voir que vraiment, il a des missiles qui arrivent. Donc, voilà un peu des explications qui expliquent ce qui s'est passé, que vous n'avez pas vu Ibrahim Traoré sur les radars. Voilà un peu, c'est un peu ça. Donc, c'est ce qui s'est passé. C'est une ligne privée, l'avion a pris. Et ça montre combien de fois la France est aussi faible devant la Russie. Et est faible devant la Russie, je vais dire. La France est très faible. C'est un pays qui peut... Au fait, la France est comme même une ville pour la Russie en quelque sorte. C'est ça, eux refusent de comprendre. Donc, moi, j'ai vu un fait politique qui m'a interpellé, moi. Regardez le président de la Syrie qui vient de prendre le pouvoir, un grand djihadiste, que la France accepte chez lui. C'est pas un djihadiste, c'est un terroriste. C'est le mot qu'elle a, c'est un terreau. Faut dire terreau simplement. Voilà, c'est un grand terroriste. L'un des chefs... Non, dis terreau, sinon Tito risque de couper. Dis terreau, on comprend. Voilà, un terreau. Un terreau qui... Il fait même partie des plus dangereux, au fait. C'est ça le vrai problème. Et lui se permet de serrer ce type entre les bras, ce type qui l'a détruit autant. Qui a détruit, même qui a fait des dommages, qui a causé des dommages aux Français. Ça montre que vraiment, c'est la France qui est derrière ce qui se passe en Afrique. Et allez voir ce qu'ils ont négocié. C'est peut-être encore pour faire du mal à l'Afrique qui se sont vus là. Voilà, pour que la France continue, voilà, d'avoir le dessus sur les pays qu'ils arrivent quand même à manipuler en Afrique. Donc, moi, je suis béninois et franchement, là où je suis, je l'ai toujours dit, je l'ai même dit sur cela, je ne suis pas fier de mon pays. Un pays qui négocie avec les terroristes. Je vous jure, je suis sûr que ce parc-là, ce parc que vous voyez, ce parc W que vous voyez là, je ne pense pas que ce territoire soit encore pour les Béninois. On dirait que c'est comme si c'est la France qui a acheté ça pour mener des activités terroristes. Puisque le Bénin n'a plus le monopole sur cette surface-là, au fait. Le Bénin n'a plus le monopole. C'est pour des activités terroristes et c'est très sûr. Donc, c'est des suppositions que moi j'ai fait et ça se vérifie pas. Voilà les faits politiques qui accompagnent. Au fait, tout vérifie l'information, les hypothèses que moi je suis fait depuis des années. Et voilà, on se retrouve, voilà, dans une situation très, très délicate actuellement. Il faut vraiment que maintenant les pays commencent par serrer leur ceinture. Et ce qui va suivre après la rencontre de Macron et de ce terreau-là, c'est quelque chose vraiment, c'est des événements que peut-être on ne pourra pas maîtriser. En fait, Ichola, si tu me permets, bien sûr, non, tu ne dis pas que tu ne te trompes pas parce que la Russie, en réalité, utilise des réseaux satellitaires. Et le plus important, ils utilisent le système GLONASS. Je ne sais pas si tu as entendu parler, c'est parce que quelqu'un a entendu parler de ça. Oui, FSB. Voilà. Ils utilisent le système GLONASS et en fait les avions militaires russes sont capables de voler, comme tu le disais tantôt, en dehors des routes aériennes internationales. Effectivement, ils ont leur propre voie aérienne, Ils peuvent rester invisibles au système
civils, par exemple, hein, comme le flat radar que Géopol affichait quand Bachar al-Assad est parti. Effectivement, c'est pour ça qu'on n'a pas vu l'avion Géopol, parce que leur système ne dépend pas de ce genre de logiciel. Automatiquement, flat radar, on va constater que l'avion a disparu, alors que eux, ils sont capables de retracer cet avion même si le transpondeur est éteint. Donc effectivement, tu ne te trompes pas, c'est une réalité. Ils ont des systèmes, ils ont des logiciels, ils ont une technologie tellement avancée. Bon, tu parlais de l'Oreshnik. L'Oreshnik, c'est aussi marrant hein, de le dire, mais Poutine a prévenu les Américains qu'il allait utiliser Oreshnik. Il leur a dit, je vais frapper le Dniepr. Préparez-vous. Oui, Ils se sont tous préparés, radar, système anti-missile. Oreshnik est tellement parti que même le temps de cligner les yeux, il n'y avait pas. Boum. voilà. Alors, ils n'ont pas eu le temps d'intercepter ni voir. Et jusqu'à l'heure actuelle, ils sont incapables de nous dire avec quoi ce missile est composé. Pourtant, il a été frappé. Ils ont frappé une cible en Ukraine. Donc, tu vois que... Et monsieur Dani, est-ce que vous savez que c'est pas encore ça ce qu'ils ont? C'est pas encore les 1/3 de ce qu'ils peuvent démontrer sur un terrain de combat. Ça ne fait même pas les 1/10, je vais dire. Ah, tu sais, les Russes sont des... Tu sais, avec la Russie, en s'étant un tour, hein, ils ont des technologies qu'on peut même pas... On peut même pas savoir. Par exemple, moi, je me rappelle, en 2022, quand la guerre en Ukraine éclate, Sputnik publie une veste militaire invisible. J'avais vu le tweet. Ils avaient publié une veste, c'est-à-dire que dès que tu la portes, elle disparaît. On ne voit pas le haut. Bon, jusqu'aujourd'hui, je recherche l'article. J'ai comme l'impression que eux-mêmes, ils ont supprimé leur propre article. Pourquoi? Je sais pas. Peut-être c'était pas le moment pour eux de diffuser ça, mais je l'avais vu. Confidentiel, au fait. Voilà. Donc j'avais vu, par exemple, ça. Ils ont des technologies tellement avancées que nous ne connaissons pas. C'est pour ça que Poutine, par exemple, il a toujours dit aux Occidentaux, ce qui se passe avec l'Ukraine, sachez-le, ce sera différent avec l'OTAN. Donc si vous pensez que je suis en train de déployer toute mon énergie, toute ma capacité opérationnelle en Ukraine, vous vous trompez. Avec vous, la guerre se passera autrement. Donc ce sera pas avec des chars, ce sera pas avec des soldats, ce sera à coup de missiles hypersoniques, à coup de technologies avancées. Et malheureusement, l'Europe n'est pas prête. C'est pour ça, moi, je dis tout le temps que lorsque je vois certains pro-talons ou d'autres personnes qui soutiennent leurs dirigeants parce qu'ils ont une coopération militaire, on peut revenir tranquillement sur le Bénin parce que tu es béninois et ça me permet aussi de faire une petite parenthèse. Tu sais, par exemple, les attaques qu'il y a eu au nord du Bénin, on pourrait se poser une question cruciale. À quoi sert la coopération militaire entre la France et le Bénin? Parce que quand tu parles de coopération militaire, tu fais mention de la formation des armées, tu fais mention du renseignement, tu fais mention de livraison d'équipements. Mais à quoi donc sert tout ça si vous êtes incapable de battre des terreaux? Il faut se poser ce genre de questions à un moment donné. Les soldats français sont censés vous former, ils vous forment, mais vous êtes dans l'incapacité totale de repousser l'ennemi. Ils vous livrent des armes. La totale, les chars, vous les avez. Les chars qu'on ne donnait même jamais au Burkinabé, hein, faut le préciser. Pendant qu'on armait les autres, on n'armait pas les pays de l'AES. Mais vous, on vous arme, on vous donne des armes conventionnelles. Vous êtes incapable de lutter contre l'ennemi. On vous fournit le renseignement. Même là, vous êtes incapable de déloger les terreaux. Alors, il y a une conclusion qui est réelle. Soit, en fait, même pas la conclusion, tu sais, dans la vie, quand une stratégie ne fonctionne pas, tu la changes. Mais du moment que tu ne veux pas changer ces stratégies, c'est-à-dire que tu es complice. C'est ça la réalité. Tu peux pas déployer une stratégie sur le long terme. Elle ne fonctionne pas sur le terrain. On fait que massacrer, éliminer les soldats béninois. Toi, le président à la tête de l'État, au lieu de changer la stratégie, c'est-à-dire, tu te dis que peut-être le partenaire avec qui tu travailles, il n'est pas, je dirais, si compétent que cela. Peut-être, pourquoi ne pas peut-être me tourner vers les Turcs? Tu ne le fais pas. Tu maintiens ta position, c'est-à-dire qu'il y a un problème. Le problème, il se déploie sur 2 à 3 angles. 1, tu es soumis, tu es dépendant, et 3, tu es complice. C'est ça. C'est tout. C'est ça. Merci. Donc, c'est à ça voilà. C'est à ça on est confronté au Bénin actuellement. Donc, même si vous voyez la manière dont les choses se passent, voilà, Monsieur Tolérant vient de nous faire écouter quelque chose maintenant où des voitures données pour l'armée béninoise se retrouvent dans la main des terreaux. Genre, on dirait que tous les équipements qu'ils nous donnent finalement là, c'est pour se retrouver dans la main de l'ennemi. Ishola, je peux avoir le motion sur toi 1 minute? Ouais. Est-ce que prouve que tous les matériels qu'ils donnent là, surtout les blindés, il n'y a pas les GPS dedans? Si vos armées se déplacent, ils donnent la location de vos armées aux terroristes. Qu'est-ce qui prouve que ceux-là ne sont pas capables de le faire? Ils ont déjà fait ça. Je pense. Voilà. Bon, vous n'étiez pas ici quand on a fait ce débat-là. Vous n'étiez pas ici. Voilà. Il a un certain monsieur Achille, voilà. Il a publié quelque chose sur ça, voilà.
où, quand l'armée béninoise se dirige vers un niveau donné, voilà, pour aller attaquer les terroristes, En il a fait, déjà des gens, voilà, qui préviennent les tu vas bien terroristes que, dire. Inch'Allah, Inch'Allah. oui, Attends, j'ai expliqué. Faut pas te fatiguer, j'ai expliqué. La semaine passée, j'ai fait le live là-dessus. Yul, comment tu vas? Tu vas bien? Le dernier live sur le Bénin, Monsieur Bernard dont il parle là, j'ai fait écouter son audio, sa vidéo, où il dit que ceux qui sont détenteurs maintenant du pack là, African quoi là, ils ont fait don de voitures à l'armée béninoise. Et quand ils ont fait le don, quand les Béninois, quand on, tu comprends ça même, hein, on appelait les Béninois pour dire les terroristes étaient quelque part, quand ils partaient, quand ils arrivaient, ils voyaient que les terroristes n'étaient plus là. Ils voyaient que les terroristes n'étaient plus là, ils avaient quitté le coin. Donc c'est comme ça, il y a un de leurs supérieurs là-bas militaires qui a dit que, hein, quand ils viennent, quand on les appelle là, au lieu de partir à l'ouest, on leur dit que les terroristes sont au sud, eux ils sont au sens contraire, ils attrapent les terroristes. Donc ça commence à attraper les terroristes, mais à un moment, ça a commencé à changer. Quand on les appelait, on leur disait qu'il y avait les terroristes, c'était des guet-apens, on les tuait. Mais on leur disait, mais il n'y avait pas de terroristes. C'est ça. Donc les chefs ont encore changé de stratégie. Tania, faut dire pardon, les terreaux, pardon. Voilà. Et ils allaient garer. Ils ont changé de stratégie. Quand on les appelait, attends, ils garaient 500 mètres ou bien 1 kilomètre, ils regardaient, ils voyaient que les terreaux les attendaient. Donc là, ils disent que c'est depuis 2019, dans le parc là, c'est depuis le temps de Boni Yahi, que les terreaux, les militaires et les gens du parc, parce que les gens qui ont le parc là, ils interdisent même les militaires et certains gardes forestiers de rentrer dans certaines zones là-bas. Oui, c'est fort, hein? Ils savent que les terreaux sont là-bas. Donc c'est comme cela que ça a cuit entre eux ces temps-ci-là. Voilà. Mais comment les terreaux ont su que dans le camp qu'ils ont attaqué là, il y avait des armes. Là est la question. D'où oui, le gars a dit, Bernard a dit que le FA avait raison. Le FA dit qu'il y a une trahison depuis le haut, en haut. Et quand le ministre le porte-parole du gouvernement est sorti, il a dit qu'il y a les traites. Donc les Béninois même savent qu'entre eux, il y a les traites. C'est dans ça on est là. Oui, exactement. Voilà, c'est un peu ça. Il n'y a pas de traite. Le seul traite, c'est Talon et c'est Bande qui est Macron. C'est tout. Vous aimez trop les calculs. C'est eux ils savent qui finance. Ils savent d'où. C'est que les Africains sont dans le petit carmètre là. Il faut pas accuser les petits personnes là. Oui. Dans le parc là. Ouais. Le général Tchani avait parlé du parc. Il avait dit mais qu'il y a piste dans le parc. Ils ont dit. Oui, mais bien sûr. Bien sûr. Il y a piste là-bas. Les frères là a fait sortir de Papo. Bien sûr. Oui. On a même fait un live il n'y a pas longtemps. Voilà, je ne sais pas si vous le connaissez. Arrêtez de dire qu'il y a des traites. Il n'y a pas de traite. Le seul traite qui est connu, c'est Talon et c'est Bande. On a vu sur la carte la piste. On a vu ça sur la carte. Il faut trafic des animaux. Voilà, une piste. Il faut trafic de tout là-bas. Voilà. Et les avions qui atterrissaient là. Il y a un capitaine qui est sorti dénoncer à la télé, ils l'ont chassé, non? Ils l'ont radié. Oui. Et ils ont fait même un constat où les avions venaient, voilà, de l'Occident, de la direction de l'Occident pour atterrir sur cette piste-là. Demande à Dan ici, France 24, qui a parlé de vous 2 jours là. Demande à Dan. C'est air cocaïne, maman Tania. C'est air cocaïne comme il n'y a plus le Mali là. Ça va venir donc. Demain, c'est live sur le Togo. Pardonnez les Togolais, ils ne veulent pas faire sauter mon live encore. Hein. Ils sont là. Oh. Demande à Dani qui a parlé du Bénin ces temps-ci, les terreaux, qui a fait commission au Bénin pour les terreaux. Commission des terreaux au Bénin. Ces temps-ci, France 24. Demande, il va te répondre. Wassi Nasr, le terreau franco-algérien. C'est un grand terreau franco-algérien. On va laisser les nouveaux arrivants. Voilà. Seigneur. Jean-Paul est là. On va écouter Guigui, mon grand frère qui était là, qui est tombé. Et puis on va écouter Afrique et on va écouter Jean-Paul. Parce que Jean-Paul, il est juste qu'il est venu à cause des disparitions des avions de Bachar. Bachar Assad là. Guigui, on t'écoute. Tania, j'étais là avant Guigui. Hein? Vas-y, faut parler. Benito, c'est comment le laisser parler. Guigui, tu me permets de parler? Vas-y frère, faut parler. Ok, d'accord. Merci beaucoup Guigui. Salut Tania, salut Almeida Dani, salut Afrique, salut tous ceux qui sont sur le panel. Et je salue aussi tous ceux qui sont en bas. Et donc, suite à ces 2 événements,
celui d'Emmanuel Macron qui accueille un ancien chef terreau. Parce que je vous précise, hein, je vis que vous tous vous dites que c'est un terreau. En fait, ce n'est pas un terreau, c'est un chef terreau. C'est un fondateur du groupe terreau. Parce qu'il avait créé un groupe terreau, j'ai oublié le nom, mais le groupe est affilié C'est à un PDG de HTS. Ben voilà, donc le groupe est affilié à Al-Qaïda. Donc il faut vraiment préciser que c'est un chef terreau. Et il a commis beaucoup d'attentats et il est actuellement poursuivi, en tout cas il y a des mandats d'arrêt contre lui de la CPI et il y a aussi des sanctions que l'ONU a fait contre lui. Donc c'est trop bizarre que malgré tout cela, il vient quand même aux Champs-Élysées bien accueilli par le pays des droits de l'homme, par le pays de la démocratie. Alors que nous savons tous qu'il n'y a personne qui déteste la démocratie comme un terreau. Il était même à la Tour Eiffel, hein, faut ajouter. Donc voilà, quoi, un terreau est venu faire sa pique-nique, quoi, son tourisme. Un terreau est devenu un touriste, en fait, aux Champs-Élysées. Donc c'est ce qu'on pourra dire. Et le deuxième événement de un grand Ibrahim Traoré, son excellence héros panafricaniste, souverainiste, bien accueilli, bien escorté, comme un roi, et voilà, qui est parti en Russie. Bon, moi, dans tout ça, ce que je tiens est une leçon qui est liée vraiment à une longue réflexion que j'ai faite. Et donc là, je vais vous exposer ce que j'ai pensé pour voir ce que vous en pensez. Parce que moi, derrière tout ça, il est né en moi une peur. J'ai peur, en fait. J'ai l'impression que un événement pire que l'événement de Tinzaouaten est en train de se préparer. Et l'escorte que Vlado a fait pour Ibrahim Traoré, je crois que les Burkinabés et tous les Haïtiens, tous les Africains, d'ailleurs tous ceux qui se sont mobilisés pour soutenir Ibrahim Traoré à travers le monde le 30 avril, doivent prendre ça comme une leçon. Nous devons comprendre que nous devons vraiment augmenter de vigilance et être capables de tout pour protéger la vie de nos héros. Car en réalité, le problème est plus sérieux que ça. Partant de la Syrie, aujourd'hui, un chef terreau renverse Bachar al-Assad. Le chef terreau prend la tête de la Syrie et bizarrement, le chef terreau est l'ami de Emmanuel Macron. Nous savons tous que si aujourd'hui ce chef terreau, malgré toutes les VIOL des droits internationaux qu'il a fait, est devenu ami à Emmanuel Macron, cela implique que pour qu'il soit là où il est, il a été aidé soit par la métropole et d'autres armées et d'autres amis, c'est-à-dire les Occidentaux. Ça, c'est le premier point à retenir. De l'autre côté, nous savons qu'il y a une Algérie qui est à côté du Mali, dont une de ses parties est dans le Sahel, qui aussi abrite des chefs terreau, comme ces chefs terreau que la métropole avait accueillis, qui vivent en paix chez elle et qui continuent de faire des exactions dans ces pays voisins, et plus précisément au Mali et dans les autres pays du Sahel. Ça, c'est l'Algérie, c'est le deuxième point. Le troisième point, nous avons encore une Côte d'Ivoire dont la métropole a imposé son chef d'État aux Ivoiriens. Et nous savons aussi que cette Côte d'Ivoire travaille en faveur, bon, pas le peuple bien sûr, le gouvernement, en faveur des terreaux. Au point où un jour Ibrahim Traoré a expliqué que s'ils poursuivent les terreaux, il y a juste une partie où il y a une eau, les terreaux traversent et ils rentrent en Côte d'Ivoire et ils peuvent les apercevoir là-bas en train de faire leur thé. Ça, c'est la Côte d'Ivoire. Et l'autre point, nous avons un Bénin qui aujourd'hui signe un veut soi-disant négocier avec les terreaux. Et nous savons que Tiani nous avait expliqué que le Bénin est devenu un abri aussi, une base arrière où quelque part où on forme, finance, accompagne et même recrute des terreaux où des mercenaires étrangers viennent, parce qu'ils ont une piste d'atterrissage d'avion, viennent atterrir pour former ces terreaux. Donc nous avons le Bénin aussi qui est devenu une source des terreaux. Maintenant encore partons en Libye. Nous savons que quand la Libye a été détruite, la Libye a été partagée en deux. Donc nous savons aujourd'hui que la Libye Tripoli aussi appartient aux terreaux. Quels terreaux? Des terreaux que la métropole et ses amis avaient aidé à faire tomber Kadhafi. Et donc, nous avons aussi la Libye
qui est un carrefour des terreaux. Donc, en somme, qu'est-ce que ça nous fait? Ça nous donne la Syrie, la Côte d'Ivoire, une partie de la Libye-Tripoli, le Bénin, l'Algérie et même la Mauritanie, qui sont devenus des gîtes des terreaux. En somme, en conclusion, lorsqu'on approfondit ces réflexions, on aura l'impression que si la métropole est en train de manquer de respect aux droits internationaux, c'est que la métropole, peut-être avec ses autres amis, est en train de se préparer à faire une attaque contre nous, qui peut ressembler à l'attaque de Tinzaouaten. Et peut-être ce que Ibrahim Traoré avait appelé la guerre de 4e génération ou la guerre de haute intensité est en train de se préparer. Et donc, ce que j'aimerais dire à tous ceux qui soutiennent ces mouvements, c'est vraiment de savoir que notre ennemi ne dort pas. Il faut que vous sachiez que l'avenir des Européens dépend du Sahel. Il n'y a aucun doute sur ça. En faisant mes recherches, j'étais tombé sur un projet qu'ils appelaient le projet des Sahélistan. Le Sahélistan, genre, ils veulent transformer le Sahel comme ce que les États-Unis avaient fait de l'Afghanistan. Et ce projet des Sahélistan avait été fait depuis l'an 2001, si je n'ai pas oublié. Et dans ce projet, ils avaient déjà prévu l'écrasement de Kadhafi. Et dans ces mêmes projets, ils avaient planifié comment ils vont faire pour s'aimer une vie kafkaïenne, un chaos dans le Sahel. Depuis vers les années 2001, si je n'ai pas oublié. Aujourd'hui, ils ont fait tomber Kadhafi et ils se sont pullulés dans le Sahel. Et heureusement, nous avons eu la chance, nous avons ces 3 chefs d'État qui sont venus. Encore pire, quand je suis venu et que je lisais ces projets de Sahélistan, je suis tombé sur un projet qui était créé avant les indépendances de l'Algérie, qui s'appelait le projet OCRS. Et ce projet concerne certains articles de l'accord d'Évian. L'accord d'Évian est un accord qui avait été signé, excusez-moi, je vais citer tout de suite. Cet accord d'Évian est un accord qui avait été signé, comme les 11 accords coloniaux que tous les pays africains avaient signé avec la France pour avoir leur soi-disant indépendance. C'était un accord que l'Algérie aussi avait signé. C'était les 11 accords coloniaux en fait de l'Algérie. Et dans cet accord, on parlait que l'Algérie laisse à la métropole d'exploiter les richesses du Sahara. Et ce projet OCRS aussi, dont Oufet Bouani aussi avait parlé, parlait aussi du fait qu'on laisse les richesses du Sahara à la métropole. Genre, c'est comme si la métropole est un patrimoine du Sahara et non des Sahéliens. Et donc, je chute en disant, chers Africains, le combat reste beaucoup. Il faudra vraiment que nous restons concentrés et vraiment sachez que peut-être les combats les plus durs seront dans l'avenir. Merci beaucoup. Je chute en Tania, je finis. Et vous voyez, et quand Ibrahim Traoré est venu ici, la manière dont il a été accueilli, vraiment, ça donne à couler même les larmes. Franchement, on n'a jamais eu de président africain qui a été accueilli de cette manière-là, ici, au fait. Et ce qu'il est venu négocier, au fait, ce qui est marrant dedans, c'est que, genre, malgré tout ce que les autres pays font, malgré le fait qu'ils sont encore aveugles, genre, lui, il se dit que bon, c'est ses frères. Genre, il négocie même des accords qui puissent les arranger en quelque sorte. Écoutez les accords qu'il a négociés. Il dit que lui, il veut que les choses là, comment on dit, qu'il ait, si possible, un central nucléaire au Burkina, ou soit des sociétés russes, électriques russes, installées, privées même possible, et dans le Burkina, qui pourra alimenter toute la sous-région. D'ailleurs, déjà ça là, c'est un grand avantage. C'est les avantages, voilà, qui pourront profiter non seulement au Bénin, mais à la Côte d'Ivoire, même si possible, du fait qu'on a de délestage chaque fois. Genre, ça pourra résoudre tout ce problème-là, puisque on est bien au courant, on n'est pas sans savoir du nombre de kilowattheures que peut produire un central nucléaire, si c'est bien alimenté, si c'est bien géré, du fait que ces 3 pays-là sont ensemble, le Mali et je pense bien le Niger avec le Burkina. Donc,
l'autre pourra fournir l'uranium à l'autre pour avoir en échange de l'électricité. C'est des trucs, voilà. Non, et monsieur le jeune de Baga, c'est des informations. Si vous voulez, je peux vous jouer les vidéos de ça. Je joue tout à l'heure des vidéos, j'arrive. Non, il faut pas te fatiguer. C'est des gens. C'est un clé B, tu ne le connais pas. C'est le clé Voilà. B de talent. Je ne sais pas si tu es nouveau ici. Hein. Bon. Faut t'exprimer. Donc, c'est des... Et de plus, il dit que lui veut que les échanges commerciaux entre le Burkina, voilà, et la Russie s'amplifient. En plus, il veut que ça s'amplifie. Donc, à qui ces échanges-là vont profiter? C'est que désormais, on est sûr que si on veut même des armes, on peut trouver ces armes-là. Au Burkina, c'est possible. Donc, le Burkina, en quelque sorte, est en train de devenir indirectement une puissance là. Et d'ici 10 ans, puisque les Russes, franchement, quand vous voyez la manière dont ils font leurs échanges, c'est de manière équitable. Genre, c'est gagnant égal pour chaque côté. Donc, si on suppose que les échanges vont continuer comme ça, c'est que tout ce qu'on veut, au lieu d'aller en France, au lieu d'aller demander aux États-Unis, on peut les avoir au Burkina désormais. Et c'est une grande possibilité de business pour le Burkina. Et c'est pourquoi le Burkina risque d'être la prochaine puissance, si possible, de l'Afrique, de toute l'Afrique. De toute l'Afrique, si possible. Donc, vraiment, Ibrahim Traoré, il est connu de partout, hein. Je vous jure, il est connu de partout. Même les Chinois, les Indiens ici le connaissent. C'est bizarre. Il est connu de partout. Tout le monde le connaît, au fait. Il est vraiment universel. Moi, je sais même. Hein? Tu sais ce que je voulais t'ajouter, c'est qu'en fait, oui, c'est le Burkina, mais il ne faut pas oublier que dorénavant, le Burkina est dans une, on va dire, fédération, quoi, dans l'AES, tu vois, non? Donc, Oui. il y a beaucoup de projets tels que les projets énergétiques, que, en fait, c'est comme si c'est un projet pour l'AES. Voilà. Oui. Parce qu'au début, Non, je sais pas si tu te pour souviens. appuyer ce que l'Afrique dit, avant-hier, ça a été déclaré par le Premier ministre Abdoulaye Maïga. Donc, c'est ce projet qu'il en parle là, un projet nucléaire pour les 3 pays de l'AES. Voilà, parce que l'uranium même, c'est pour le Voilà, Niger. ça a été Non, déclaré. c'est pour l'AES. Ouais, Donc, c'est pourquoi elle parce dit. que si tu J'ai te dit souviens, dans- au début, le Mali aussi, on disait qu'il va avoir une centrale nucléaire au Mali, tu vois, non? Mais c'est après que on parle que du centrale nucléaire du Burkina Faso. Donc vraiment, en fait, l'AES est en train de s'organiser pour tout faire, en fait, ensemble, d'accord? Donc, ils vont faire ces centrales nucléaires pour alimenter non seulement les pays de l'AES, parce que le Burkina, le Mali, le Niger, tous achètent de l'électricité, soit au Nigeria, soit au Ghana, soit à la Côte d'Ivoire. Donc, ils veulent avoir une indépendance énergétique en tout premier lieu, ça c'est très important. Après, ils veulent aussi atteindre l'autosuffisance alimentaire et en même temps, ça c'est pour ça qu'ils sont en train de se battre aujourd'hui, atteindre vraiment une sécurité militaire maximum, tu vois, non? Et tout ça, Oui. c'est ensemble, en fait. Et c'est d'ailleurs pourquoi ils ont créé cette armée spéciale de l'AES, tu vois, non, qui contient les soldats de chaque pays. Et dorénavant, vraiment, tout ce qui se passera de l'AES sera vraiment en coalition des 3 pays ensemble. Voilà ce que je voulais t'ajouter, en fait. Oui. C'est pourquoi elle dit dans dans une partie de ce que je disais, voilà, dans un passage que l'un pourra fournir de l'uranium à l'autre, voilà, pour le développement du central nucléaire en quelque sorte. Donc, c'est un truc que moi je reconnais que ce serait vraiment propre. C'est pas à l'autre qu'il va fournir l'uranium, en fait. Genre, il va fournir l'uranium pour eux tous. C'est ça que moi, je voulais aussi t'expliquer. Genre, si le central est créé, le Niger ne va pas fournir de l'uranium au Burkina, non. Genre, le Niger va fournir l'uranium, en fait, à eux tous. T'as compris? Ok. Voilà. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, le Burkina est trop attaqué. Parce qu'en réalité, le Burkina, c'est le cœur de l'AES, tu vois. Si on fait tomber le Burkina, on peut faire tomber le Mali et le Niger, en fait. Oui, politiquement, c'est le Burkina qui tient la tête dans l'AES, puisque la politique du Burkina va vraiment profiter, voilà, pour mieux répartir les ressources de tout l'AES en quelque sorte, pour mieux gérer, voilà, même militairement. Et il y a quelque chose qu'on se dit au Bénin là, qu'on ne va pas gaspiller toutes nos ressources.
C'est aux Béninois, je parle, qu'on ne va pas gaspiller toutes nos ressources, voilà, pour faire la guerre, voilà. On va essayer de calmer les choses pour négocier tout ça, là. Mais j'aimerais rappeler que qui veut la paix prépare la guerre. C'est d'abord la guerre. Même, il n'a pas ce pays-là au monde qui n'a pas fait la guerre avant d'être totalement libre. Donc, les Béninois n'ont qu'à savoir que, soit ils sont là, ils négocient, et on finit, on arrache tout le Bénin dans la terre pour laquelle nos ancêtres se sont battus, soit on reste là, dans la peur et dans le calme, on nous arrache tout notre territoire, soit on se bat pour récupérer ça. Puisque tout montre, franchement, tout montre que vraiment il y a une coopération entre le Bénin et ces pays-là. T'as poté, là c'est vrai. Monsieur Salo, Tout montre, si me permet, tout montre qu'il y a une coopération. Puisque même les soldats, est-ce que vous savez que les soldats qui sont même partis se battre là, c'est des jeunes nouvellement formés qui n'ont pas l'expérience de guerre et l'expérience des armes qui les ont données. Surtout ça. Ils n'ont pas l'expérience de guerre. Même ceux qui sont adaptés pour ces genres de combats là, les bérets rouges et autres là, sont restés chez eux. C'est les jeunes qui sont partis sacrifier pour livrer des armes aux terroristes. Tout donne à croire ça, au fait. Mais on se demande, le général Tiani a bien raison. Dans ça, il ne peut pas avoir d'entente entre le Niger et le Bénin. C'est impossible qu'il est d'accord. Voilà, et un fait qui vient encore de montrer ça, du fait que le Bénin veut négocier. Merci. En tout cas. On va essayer de donner la parole à le grand frère qui a duré, vu que Tania est son appel. Alors, grand frère Kiki, oui. Tu es là? Je suis calé même. Voilà, prends la parole. Dis ça que tu es déjà, voilà, tu connais. Merci l'Afrique. Merci à tous les frères. Je salue d'abord notre frère, notre dévancier, Almeida, Dani. Bonsoir à toi, digne fils d'Afrique. Benito, bonsoir. Bonsoir, frère. Bonsoir. Tolérance zéro. Bonsoir à toi. Bonsoir à tous les frères sur le panel. Bonsoir à tous ceux qui nous suivent dans les commentaires. Merci pour les tapotages. Merci de soutenir, d'apporter. Merci pour les cadeaux que vous distribuez également. C'est ça le combat. Vous savez, l'Afrique est sur le toit du monde. Quand on disait aux gens hier que les choses ont changé et que l'Afrique va prendre le devant des choses, ils n'avaient pas cru. En fait, quand tu n'as pas vu la chose se réaliser, tu peux ne pas, ça veut dire que tu ne peux pas dire non, ça ne peut pas se réaliser. Parce que si eux qui étaient misérables hier sont passés au devant des choses aujourd'hui, ça veut dire que nous également, on peut arriver. Et c'est ce qui est en train d'arriver avec aujourd'hui l'Afrique, l'AES, qui se présente et qui est en train d'apporter petit à petit la liberté et la souveraineté à tous ces pays africains. Et ça va aboutir, on ira jusqu'au bout. Tous les pays qui sont aujourd'hui à leur tête des vassaux de la France-Afrique seront délivrés parce que ces vassaux seront accompagnés là où il le faut, dans la poubelle de l'histoire. Et c'est ça. Regardez aujourd'hui comment le président Ibé, regardez comment son avion est escorté. C'est magnifique. Mais les moutons là, ils n'ont qu'à nous dire. Quand leur type là se déplace là, qui accompagne l'avion? Si ce n'est pas les oiseaux migrateurs là. Guigui, moi j'ai une question pour vous. Il faut même dire, quand Macky Sall était venu commander du pain en Russie. Oui, tolérance, vas-y. Ma question est que j'ai remarqué chose dans la visite de son excellence M. Capitaine Ibrahim Traoré. Il y a un individu qui veut, dans chaque photo de M. Capitaine Ibrahim Traoré, il veut apparaître dans ses photos. Je ne comprends pas pourquoi. il a un déficit de popularité, donc il veut qu'on le voie également. C'est malheureux, mais quand vous regardez aujourd'hui cet avion se déplacer, regarde son escorte. Ça montre combien de fois le monsieur, il est important. Il est important aux yeux du monde entier. Il est important aux yeux de la Russie. Vous comprenez? Il a montré l'importance de ce monsieur-là aujourd'hui aux yeux du monde entier. Dites-moi, depuis que l'Afrique existe, quels sont les pays, les présidents africains qui côtoient et c'est-à-dire que qu'on appelle, qui côtoient l'Occident là, ils ont été accompagnés combien de fois comme ça? Ils sont combien qui ont été accompagnés comme ça, qui ont été escortés comme ça?
Ils sont combien? Pour vous dire que l'Occident, là, vous considère comme des moutons. Parce que vous ne représentez rien. Vous n'avez aucune valeur. Aucune valeur. On peut disposer de vous comme on veut. Et c'est ça, il dispose de vous comme il veut. Aujourd'hui, Poutine nous montre que la vie de président Ibé a le même prix que lui, sa vie également. Parce que quand il se déplace, c'est comme ça il se déplace, avec cet escompte-là. Et c'est ce qu'il est en train de montrer. Il vous a montré aujourd'hui que la vie d'un président d'un petit pays, qui est le Burkina Faso, a la même valeur que lui, en tant que Poutine, qui est président d'un continent. Parce que la Russie, c'est un continent. La Russie, c'est un continent. Quand Poutine se déplace, il est escorté de cette façon. Aujourd'hui, Ibrahim Traoré a plus de valeur que ces vassaux de la France-Afrique. Ces vendus qui ont décidé de vendre leurs armes au diable. Eux, quand ils se déplacent là, ce sont les oiseaux migrateurs là qui les accompagnent. Par moment même, ça rentre dans les... Si les oiseaux là même pouvaient rentrer dans les qu'on appelle les trucs d'aération de l'avion là, pour faire tomber l'avion là, pour qu'il disparaisse même. En tout cas, ça nous plaît. Parce que c'est ce qu'il faut pour vous. Il faut que vous perdiez dans des conditions obscures comme ça pour qu'on ne vous retrouve plus. Pour que véritablement l'Afrique ait sa liberté. Vous soyez liquidés de cette façon-là. Parce que c'est ce qu'il faut pour vous. Des gens qui n'ont rien d'autre dans leur coffre que de vouloir ramener toujours l'Afrique en arrière. Qui n'ont rien, qui n'ont rien dans la tête à part vouloir nuire à l'évolution de l'Afrique. Mais Ibrahim Traoré, là, moi je vous dis, et ce que je suis en train de vous dire là, c'est que chaque Africain, jeune Africain aujourd'hui pense en lui. Celui qui va toucher à un seul cheveu d'Ibrahim Traoré, même ceux qui vont porter le même nom que toi là, leur vie sera menacée. Parce qu'on va vous traquer comme des rats partout. Vous serez traqués, vous n'aurez aucune liberté. Et c'est ce qu'on va vous faire. Pour vous dire que ce monsieur-là, c'est nous tous qui assurons sa sécurité. Aujourd'hui, là, celui qui est garçon, là, qui a des couilles comme testicules, qu'il aille au Burkina Faso pour aller attenter à la vie de ce président-là. Si vous êtes incapable, là, restez dans votre incapacité. Des incapables notoires qui ne sont même pas prêts à apporter le salut à leur peuple, qui ne pensent qu'à leur ventre, des ventripotents, des ventres pleins de caca, qui sont là, qui foutent la merde partout en Afrique, qui n'ont rien d'autre dans la tête que de piller l'Afrique pour eux et leurs enfants seulement. Et ce sont ceux-là. C'est-à-dire qu'ils vont murmurer des coups d'État, formater des coups d'État contre le président Ibé. Mais au lieu de formater des coups d'État contre le président Ibé, là, c'est que lui, il est en train de faire pour son peuple. Là. Faites la même chose pour vous. Est-ce qu'il vous empêche de pouvoir mener des politiques de développement dans vos pays? Mais vous, parce que vous ne voulez pas que le monsieur aujourd'hui arrive à développer son pays pour montrer à toute la population africaine qu'on peut se développer sans l'argent souillé de ces minables-là. On n'a pas besoin de leur argent pour nous développer. Aujourd'hui, il est arrivé au pouvoir, ça fait 2 ans seulement. Regardez le miracle qu'il est en train d'accomplir pour le Burkina Faso. Le monsieur, il a acheté des appareils de bitumage. Ça y est que tu regardes là. Ça y est, c'est à peine de vue. Mais le président qui veut travailler pour son pays, c'est ce qu'il fait. À travers tout ce matériel, il va fabriquer des champions nationaux. Et que les champions nationaux, là, quand ils vont finir de bitumer les voies, même les champs, bientôt dans 2 ans, là, même qu'on appelle les plantations burkinabé, là, tout sera bitumé. Et quand ils vont finir de bitumer le Burkina Faso, là, vous, les étessera, là, ils vont venir chercher un marché chez vous. Et vous allez leur donner le marché. Vous ne serez qu'obligé de leur donner le marché parce que eux, là, ils ont le matériel pour pouvoir travailler, pour pouvoir faire le bitume chez vous. Et vous allez leur vendre. Ils vont venir prendre des marchés chez vous. Et c'est ce qui va se passer. Parce que des gens qui sont économistes, mais qui ne savent même pas comment développer un pays. Mais quelqu'un qui a été simplement une maîtrise en géographie, c'est lui qui est en train de faire un travail monstre. Ça veut dire que toutes ces réformes qu'il est en train d'apporter au Burkina Faso, mais on n'a pas besoin d'être un intellectuel, des intellectuels des pacotilles qui n'apportent rien à l'Afrique que la misère. Vous comprenez
Quand on regarde en Afrique et qu'on voit ces intellectuels-là, ce sont des gens à mettre au poteau et à battre parce qu'ils ont une connaissance pour piller l'Afrique et pour faire redescendre l'Afrique dans l'abîme. C'est la triste réalité qui est là. On nous montre qu'on n'a pas besoin d'intellectuels. Tiani, ce n'est pas un intellectuel, il n'a pas un doctorat. Quand tu regardes Assimi Goïta, il n'a pas un doctorat. Des doctorants, des gens qui ont le doctorat, mais qui ne sont même pas capables de réfléchir positivement pour apporter le bonheur à leur pays. Soyez maudits toute votre vie. Vous serez maudits jusqu'à votre descendance. Vous serez maudits. Même les enfants de vos enfants, juste à la 7e génération, ils seront frappés par cette malédiction-là que vous avez apportée à l'Afrique durant tout ce temps-là. C'est pas possible. C'est pas possible. Regardez aujourd'hui, quand vous regardez au Burkina Faso, là, tu as la dialyse, tu peux aller te soigner au Burkina Faso gratuitement. Parce que la dialyse aujourd'hui, elle est gratuite. Il a fait une réforme des actes médicaux. Un pays qui emploie aux terroristes. Ouais, pourtant, avant, c'était 500 000. Un pays qui emploie au terreau, qui fait des réformes dans le domaine médical. D'une réduction de 50% jusqu'à 100% de réduction. On peut comprendre ça? Est-ce qu'on peut comprendre ça? À côté là, c'est comment? Les gens qui ont fait doctorat en économie là, c'est comment là-bas? Pour se soigner là, c'est comment? Des gens restent dans le taxi et puis ils meurent. On appelle, passer à part quelqu'un pour les soigner. Ouais, pays est développé. Pays est développé, mon œil. Des gens meurent dans les hôpitaux. On ne sait même pas comment faire pour les soigner. Vous construisez des hôpitaux dans lesquels vous n'êtes même pas capable de vous soigner. Chaque jour, vous êtes en 2 avions en train de courir pour aller avoir des soins de l'autre côté. Mais si le pays est développé, soignez-vous ici, on va voir. Mais ils ne sont pas capables. Tellement ils montent tout le temps. Mais soignez-vous ici. C'est ça, on montre le développement d'un pays. Chez lui, là-bas, il a fait une réforme. Et je sais qu'il y a les moutons, il y en a qui se cachent pour aller se faire soigner là-bas, au Burkina Faso. Parce qu'eux, là, ils n'ont aucune honte. Hein. La honte, là, elle n'existe même pas chez eux. C'est-à-dire, eux, là, caca, ils ont chié tout de suite, là, ils peuvent aller manger ça. Ça, là, ils n'ont même pas de dignité, même. La dignité n'existe pas chez eux. Et c'est malheureux. C'est malheureux. C'est pour vous dire que l'Afrique, là, quand on parle du développement de l'Afrique, là, c'est possible. C'est possible avec des hommes vrais, avec des hommes sincères, avec des hommes qui sont crédibles. Pas des hommes qui disent A le matin et puis le soir ils disent Z. C'est pas ce genre de personnes-là. L'Afrique ne peut pas évoluer avec ce genre de personnes. Des gens qui ne sont même pas capables de tenir un seul langage. Vous dites que vous n'aimez pas les terreaux. Mais c'est vous qui embrassez les terreaux. Ah, Macron. Donc tu peux recevoir un terreau, tu peux discuter, demander de l'aide à un terreau. Quelqu'un qui a clamé haut et fort la mort, les massacres du Bataclan et de Charlie Hebdo et autres là, qui a revendiqué cela. Et c'est ce gars-là aujourd'hui là que vous appelez. Et aujourd'hui, quand tu regardes ces présidents fantoches qui sont allés pleurer à Charlie Hebdo, vraiment si on pouvait me montrer la vidéo, je revois leur visage, leur misérable visage en train de pleurer, couler des larmes. À Charlie Hebdo, ils ont assassiné les gens de Charlie Hebdo, tu les vois, ils sont pathétiques, ridicules, dans leur veste qui dépasse qui dépasse leur main là. Ça veut dire que tellement ils n'ont aucune élégance dans la pensée, même dans l'expression correcte, aucune élégance non plus, ça ne même pas s'habiller. Vous allez aller pleurer pendant que les gens meurent, qu'on appelle au Congo. Vous êtes allé pleurer sur la tombe d'un Congolais, ou bien ceux qui meurent au Congo là, ils sont comment par rapport à ceux qui sont morts à Charlie Hebdo. Voilà, c'est ceux qui ont tué Charlie Hebdo, le monsieur il a reçu. C'est eux là qui l'a accueilli. Avec qui il était en train de... Il a dressé un tapis rouge pour ceux-là. Pour vous dire que vous ne représentez rien même. Et dit, vous là, partout on va vous voir là, on va vous huer dans l'Afrique ici là, partout, on va vous voir, on va vous huer. Et je sais qu'aujourd'hui là, il y a des présidents qui ne pourront pas sortir de leur pays. S'ils sortent de leur pays, peut-être c'est pour aller en Occident, mais ils ne pourront même pas aller dans un autre pays. Ils ne pourront qu'envoyer des représentants. Parce que partout on va vous croiser, on va vous huer. Parce que vous êtes la poubelle de l'Afrique, la poubelle de l'histoire. Et bientôt là, on va arriver à bout de vous. Et à tous les coups, on va arriver à bout de vous. Merci. Guigui, je voulais juste te faire une petite précision, c'est pas une motion.
Quand vous avez parlé de Tiani, c'est logique, comme moi je suis nigérien, donc je me suis dit, il faut que je précise ça. Je veux que beaucoup de gens ne savent pas qu'en fait, Tiani, il a fait des études, hein. Bien sûr, il n'a pas de doctorat, mais voilà, il a un bac, il a eu son bac A, et après, il a fait une école nationale des officiers d'active à Thiès, au Sénégal. Après, il a fait une école d'application de l'infanterie à Montpellier. Voilà, il a fait une école à Montpellier en France. Après, il a fait une école royale de l'infanterie Tanya, au Maroc. pardon, faut essayer de fermer Et le après, il a fait une école de Non, il dort, hein, aussi il dort. au Même. Mali, quoi. Il dort. ممكن 1200 Mais il bat depuis là. Il dort. Bon, voilà, je voulais juste vous dire que voilà, il n'est pas, voilà, Afrique. parce que, oui. Non, en fait, Afrique. Afrique, tu n'as pas compris. Oui, je Tu sais, n'as pas compris non, mon regard. je sais, je suis pas contre, je sais qu'il n'a rien dit de mauvais, je sais. Je sais Non, juste non, de c'est pas que ça. En fait, le message qui veut passer, c'est le diplôme de ces personnes incultées qu'on nous fait passer comme il faut avoir ce genre de diplôme pour diriger un État. Non, Sinon, non, on sait que tous les officiers des 3 pays-là ont une qualificative d'études et ils ont une oui, un tu sais, diplôme en en fait, eux. pourquoi je précise Voilà, ça? donc, oui, non, c'est vrai. Je Parce parle, que s'il te plaît, coupe ton micro. Parce que Mais, certains utilisent ça, j'ai déjà vu ça dans un live, certains utilisent ça pour dire que non, voilà, ils n'ont les pas de assimiles, ils sont plus compétences et tout diplômés que ça, tu vois. Mais ces États. intellectuels malades, moi-même, j'ai Voilà. aucun Les, sentiment pour ces les 5 intellectuels. généraux là, Voilà. Et ils pour sont plus, moi, ils ont plus. voilà. Et pour moi, ces intellectuels, ils sont pires que les terreaux. Ça, c'est ma position. J'ai aucun respect pour eux. C'est eux qui nous ont trahis. C'est eux qui ont fait en sorte que nous sommes dans l'Afrique dans laquelle nous sommes Ok, aujourd'hui. merci. On va laisser la parole à Benito. L'Afrique, j'ai une question Benny, pour toi. J'ai une question pour toi. moi, Est-ce que tu connais Alasco de Paris même? Alasco de Paris, Oui. ouais, je le connais. Pourquoi je le connais pas? Lui, il fait pas, Benito, lui, il tu fait es pas méchant. 1% Benio. C'est chez Il dit à lui. l'Asco de Paris. Ouais, il connaît Alasco de Paris. Mais bon, c'est mon homo, il fait comment? Vraiment, subite pas comme ça, puis ça fait coïncidence. Le vieux là. C'est vrai qu'on ne sait même pas quel est le prix de kérosène. L'argent contribuable. Quand il y a Non, ton la là, présidente dedans, dit, c'est trop, hein? Alasco de Paris, il a fait fort. Chaque Voilà. semaine, il a. quand il y a ton argent dedans, kérosène là, il y a Mais ton argent quand dedans. son avion s'en va là, ce sont les oiseaux non-mille là qui accompagnent Benito, lui. c'est bizarre, hein. Aujourd'hui, il n'y a pas de bruit avec toi. Non, aujourd'hui, je suis à la maison. Je suis Ah, bien t'as ici, fini je déjà. suis même au Sinon, lit. à chaque Bon, fois, Benito, tu as André voulait de poulet. Non, demain là, je serai dans le bruit, vous allez entendre. Ah, moi-même, je ne comprends plus. Ok, Benito, Ok, vas-y, bonsoir c'est à à tout toi, le monde. j'attends. C'est à toi, j'attends. Bon, ok, avant que Benito ne parle, j'aimerais vous annoncer que demain, je parle du Togo. S'il vous plaît, les Togolais, vos émotions, vous les laissez en bas avant de monter sur mon panel. Je ne veux pas de gros mots, je ne veux pas être coupé. Merci. Oui, Benito. Merci, Maman Tania, t'inquiète. Je serai plus modéré comme le terreau de Syrie là. Je serai modéré. Je vais porter veste demain, t'inquiète. Les trop démocrates. Maman Tania, franchement dit, il faut d'abord saluer. Aujourd'hui, au moins, je vois Amelda, l'Africain, et vous en personne, qui a passé votre temps depuis bientôt 3 ou 4 ans à passer des messages en ce qui concerne pour faire comprendre aux gens ce qu'est la lutte de l'AES. Aujourd'hui, sauf ceux qui ne veulent pas voir. Moi, je vais prendre un exemple. On a subi la colonisation arabe, 12 siècles. Pour être un bon français, 1200 ans. Après ça, les Blancs sont arrivés. 600 ans d'esclavage et la décolonisation. Tout ça, là, ça n'a pas fait mal à l'homme noir. Après l'indépendance sur papier, on a vu les Ofoé qui sont morts sur le pouvoir, les Nyasengbe, les Paul bien même qui sont encore vivants, etc. Mais aujourd'hui, on a des gens qui ont dit, on a assez fait. On a vécu tout avec ces personnes-là. Aujourd'hui, il faudrait qu'on change de rythme pour voir ce que ça va donner. Il faut changer la donne et le paradigme. Eux, qu'est-ce qu'ils demandent? Ils n'ont même pas demandé, hein. On a la CEDEAO avec l'ancienne métropole, les a fixé un mandat, peut-être 2 ou bien 1 an et demi. Quand ça a passé, ils sont allés aux assises, ce qu'on appelle les assises nationales, c'est-à-dire même le pauvre peut venir, le dernier d'un pays peut venir dire ce qu'il a comme mot, dans ce sens. Et on a donné 5 ans, premièrement à Ibrahim Traoré, après c'est Kiani, on a validé, et arrivé à Assimi Goïta, on voit des gens, des politicards, c'est-à-dire, comme l'Afrique le dit, des voyoucrates, qui disent non,
On ne peut pas accorder ça. C'est antidémocratique. C'est pas nani, c'est nanani, nanana. Moi, je me pose la question. C'est quoi le message? C'était quoi le but? Tout ça là. Est-ce qu'aujourd'hui encore, on va s'efforcer, d'ailleurs même de faire savoir ceux qui sont partis à l'école, comme Guigui le disait, ceux qui sont allés à l'école, qui se disent des grands politiciens. Aujourd'hui, au 21e siècle, en 2025, il y a encore un politicien qui croit que la France est une solution pour les pays africains. Aujourd'hui, c'est dans quel margouille la France n'a jamais été citée? La guerre au Biafra, la France a toujours été du mauvais côté de l'histoire. La France n'a jamais posé de bonnes actes. Au Vietnam, en Indochine, n'importe où. La France n'a jamais posé une bonne acte sur cette terre. Sauf tous les bons actes que la France pose, c'est pour elle-même. C'est-à-dire défendre ses intérêts et repartir. Mais on a encore des gens, des enfants de Satan, qui nous disent que non, la France est un partenaire fiable, chacun est libre de coopérer avec. Oui, nous, on ne vous empêche pas. Si vous estimez que la France est un partenaire fiable et que vous, dans vos pays, vous n'avez même pas le contrôle des parcs ou bien de certaines parties de votre territoire, il n'y a pas de souci. Mais ceux qui ont dit que pour la France, il a trop fait, on l'a tout donné. D'ailleurs, même, c'était pas un partenariat. La France n'a jamais signé un partenariat avec un pays africain. Mais au contraire, c'était une soumission. Soit vous acceptez, soit vous êtes éliminé. Soit vous acceptez, soit vous êtes éliminé. Quand on dit ça, il y a de nos frères qui vont nous dire que non, vous ne connaissez rien. La France, c'est un bon partenaire. Il faut suivre la France. La France, c'est notre avenir. Pendant que la France dit que Macron a dit devant son public que la jeunesse européenne devrait comprendre que leur avenir se trouve en Afrique. Donc, nous, notre avenir, là, c'est où? Sur la mer, dans les pirogues. Moi, j'ai vu un imam malien qui a pris le bateau. Je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux. Vous êtes des êtres humains. Vous n'êtes pas des êtres humains. Voilà. Et on a des politiciens qui encouragent ça. C'est-à-dire, quand la France dit que leur avenir, c'est en Afrique, on a des politiciens qui disent que c'est bien. Comme si nous, aujourd'hui, si nous on a le droit, même jusqu'à avoir accès aux réseaux sociaux de parler, c'est parce qu'il y a des gens qui ont résisté dans le temps. Il y a des gens qui ont dit non à la France et que la France n'a pas pu éliminer tout le monde. Sinon, si la France même savait, au moment où il avait les armes et que nos grands-parents se défendaient avec les lance-pierres, ou bien les cailloux, ou bien les flèches, la France allait nous bombarder comme il a essayé d'arroser certains villages au Cameroun, en Côte d'Ivoire, un peu partout. Mais comme il ne savait pas que nos pays étaient immensément riches et que c'est aujourd'hui le découvre, heureusement pour nous aussi, il y a les réseaux sociaux, on peut parler aussi. On peut aussi dire quelque chose. Quand vous voyez un pays qui dit que lui combat les terreaux à travers le monde, et que aujourd'hui, il a tout fait pour soutenir, recevoir un terreau, un chef, c'est-à-dire un PDG d'un groupe qui est reconnu internationalement, et que l'ONU même a validé. Moi, c'est là où ça interpelle ma conscience. Il paraît qu'avant de recevoir ce monsieur, la France d'abord, Macron a eu la validation de l'ONU et de son patron, je ne veux pas citer son nom, le vieux là. Vous voyez? Donc maintenant, pendant ce temps, on a les pays africains qui comptent sur l'ONU c'est-à-dire pour s'exprimer. Comment une organisation internationale qui donne l'accord à un chef terreau de voyager, on peut compter sur cette organisation-là? Ou bien un pays puissant qui dit que oui, moi je suis là pour défendre les pauvres, les faibles, nous sommes là pour vous, on va vous aider. Dit ok, tu peux recevoir un chef terroriste, il n'y a pas de problème. C'est pas sérieux. Petite motion, le frère Benito. Vas-y. Ok, merci bien. Bonsoir tout le monde. En fait, beaucoup de personnes répètent les éléments de langage des journalistes français sans toutefois noter une petite nuance. Quand on dit la Cour internationale de justice a validé son arrivée en France, en fait, la vérité que les communicants en France ne précisent pas, c'est que normalement, une fois qu'il atterrit en France, c'est la Cour de Paris qui doit l'arrêter. Pourquoi? Parce qu'il y a un procès en France qui implique la FARC et les partis civils syriens. Parce que les Syriens accusent la FARC d'avoir financé les terroristes, principalement en 2012. Et en 2012, c'est ce monsieur-là, celui que Emmanuel Macron a reçu, qui était le président fondateur de Al-Qaïda en Syrie. C'est lui, le front Al-Nosra, c'était lui. Donc c'est chez lui que la FARC payait le royalties pour circuler dans les zones contrôlées par les terreaux en Syrie. Donc normalement,
s'il atterrit en France, la justice française devrait lui mettre les menottes directement parce que dans le procès, il est cité comme celui qui percevait l'argent. Donc, c'est lui l'intermédiaire. Je veux dire, c'est lui-même la destination finale de l'argent dont la société française versait. Mais curieusement, il vient en France et il repart. D'ailleurs, il ne faut pas oublier qu'il a aussi buté les Français en 2014-2013, avant de se réfugier en Turquie. Mais il foule le sol français, la justice française est là, on observe. Macron le reçoit, l'accompagne visiter la Tour Eiffel et puis il se bat. Le message, je veux dire, les 2 points que nous, Africains et ceux qui s'intéressent à la chose, devraient prendre compte. Et surtout, utiliser ça comme élément de rhétorique dans tous les discours qu'on va tenir à l'endroit de ceux qui adoubent les pensées et surtout les vociférations de Macron. C'est les choses suivantes. Numéro 1, la conception démocratique telle que Macron aujourd'hui par ses actes nous montre est complètement à l'opposé de ce qu'il nous chante quand il vient en Afrique. La chose suivante. Comment expliquer aux gens que quelqu'un qui a buté des Français, et quand on dit buter des Français, il n'a pas tué qu'une dizaine, non, il a tué plus d'une dizaine, parce qu'il y avait des Syriens qui ont la double nationalité. Jean-Paul, quand tu finis, il faut nous expliquer comment toi et puis Dad vous êtes passé la nuit pour chercher avion de Bachar. J'y arrive, Tania, j'y arrive. Mais je pense que beaucoup négligent cet homme-là. Je veux dire, c'est lui qui est arrivé à Paris. D'ailleurs, la même année 2012, Laurent Fabius, à un micro de journaliste, a déclaré Al-Nostra fait du bon travail pour nous là-bas. Chose curieuse, c'est cette même année que ce monsieur s'allie à ce qu'ils ont appelé l'armée de libération de la Syrie, ceux qui combattaient Bachar. Et en quelques mois, ils ont conquéri tout le centre, tout le nord et le centre-est de la Syrie. Et en 2013, Vladimir Poutine rentre dans le jeu et bombarde tout le monde. Lui, quand Bachar lui disait, celui-là me combat, il bombarde. Bachar se tourne vers l'est, il dit non, vers le centre, il y a un certain al-Baghdadi qui a quitté l'Irak et est venu, Poutine bombarde. C'est comme ça, il s'est retrouvé en Syrie parce qu'il ne voulait pas mourir sous les bombes de notre général Sourovikine. Lui, les Turcs le récupèrent en 2014. Mais entre 2011 et 2013, lui, il travaillait pour les Français. C'est ce qui est, c'est juste que on ne peut pas aller au Quai d'Orsay demander que donnez-nous le dossier de Al-Shara. Sinon, tout le monde serait stupéfait de voir que la France finance, arme et conseille même par la voix de celui qui aujourd'hui fait beaucoup de péronisme dans les médias. Je parle de monsieur là, le conseiller des Qataris. Il s'appelle comment? Dani, pardon, rappelle-moi son nom. Lequel comme ça? Le monsieur, celui qui est très éloquent, il parle beaucoup bien. Ces derniers temps, il apparaît un peu beaucoup dans les médias là. De Villepin. Ces gars, les terroristes syriens de 2011 à 2012 ont payé les services d'un cabinet de conseil chapeauté par le monsieur dont je viens de citer son nom. Donc, quand tu mets bout à bout ces éléments, tu te rends compte que 2 hauts diplomates français impliqués, un ministre et un ancien ministre, c'est curieux. C'est-à-dire, le ministre des Affaires étrangères dit que eux, ils font du bon travail. Et puis, en filigrane, on se rend compte que un des cabinets qui les conseillait dans leur action contre le régime de Bachar était